C'est un jour comme les autres dans l'un des centres d'alphabétisation pour femmes et filles déplacées, géré par le service jésuite des réfugiés dans la province du Nord Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo. Pour les étudiantes, le centre représente un milieu protégé discret où elles trouvent le courage de s'ouvrir et parler avec les formatrices de leurs problèmes quotidiens. Cette fois, elles racontent leur expérience de victimes de violences sexuelles, un plaie qui au Congo touche 48 femmes chaque heure. Ici, une femme prend la parole, la formatrice du JRS fait la traduction. En parlant, les femmes et les filles se donnent du courage. Bravo. Mais ariko nagize ikibazo mu mutwe bitewe n'izo mitwe yamburaguye mu bwongo bwanjye ndakoraga neza. Maintenant la maman ici elle dit que elle aussi il y a 3 mois qu'elle s'est rencontrée avec des militaires. Alors elle a essayé quand même de se défendre jusqu'à ce qu'elle n'était pas forte pour se défendre contre les militaires. Elle avait même les militaires avaient déchiré tous ses habits. Alors la maman a eu le courage d'aller quand même annoncer à la police. Et quand on a appelé le militaire pour comparaître avec la maman à la police, et les militaires, on l'a nommé ailleurs, il est parti jusqu'à maintenant, il ne l'a jamais rencontré. Et jusqu'à maintenant, l'affaire est finie par là. Oui, donc c'est une femme qui a des problèmes même pour apprendre. C'est là où maintenant elle vient de me dire que c'est parce qu'il a beaucoup frappé dans la tête et sur le dos. Maintenant, sa tête, pour le moment, ne fonctionne pas bien parce qu'elle a toujours le problème de tête, elle s'absente beaucoup. Et c'est aujourd'hui qu'elle vient de dire que c'est à cause de ces militaires qui l'avaient frappé. Donc, il prenait la tête contre un arbre et c'est là où elle a eu des problèmes. Alors, tu me piques mikono. Le deuxième témoignage montre le besoin de justice des victimes de violences sexuelles, l'impunité généralisée pour les auteurs de viols et la stigmatisation sociale des victimes sont parmi les majeurs défis liés à la violence basée sur le sexe et le genre au Congo. Et donc, elle est veuve, elle est arrivée au camp, étant seule, sans mari. Alors, elle dormait dans sa maison au camp. Et voilà qu'un homme est apparu devant lui dans sa hite au camp. Et là, chose grave est que ce même jour, elle a conçu. Et elle a conçu les jumelles. Maintenant, la chose grave pour elle est qu'avec tout donc c'est la force que le monsieur a utilisée. Ça l'a traumatisée de façon qu'elle n'a plus le courage vraiment d'aller encore au champ, parce qu'elle a peur finalement partout, mais heureusement qu'elle vient passer la journée ici pour apprendre à lire et à écrire et elle est seule jusqu'à maintenant pour garder ses enfants. Elle est allée donc demander le secours dans la famille et la famille a dit le problème que tu as rencontré, ça te regarde là et avec les enfants que nous ne connaissons pas, leur père, tu ne reviendras plus jamais dans notre famille. Maintenant, elle n'a pas l'espoir, elle ne sait pas quand les déplacés vont retourner, d'où est-ce qu'elle pourra retourner. Elle sait qu'elle aimerait que nous puissions peut-être l'aider, c'est de voir comment nous pouvons chercher cette personne qui, donc l'auteur de cette violence, au moins de voir si au moins il peut payer au moins quelque chose au moins qui pourra l'aider, au moins pour la prise en charge de ses enfants. Alors, tu me dis, courage.